Alors pour en revenir à la musculation, tout à l'heure, je regarde beaucoup de vidéos là-dessus, puis de toute façon je suis quand même assez, j'en connais assez sur le sport maintenant quand même, j'ai quand même pas mal d'années d'entraînement, tout ça, donc je m'y connais aussi un peu. Et vous avez des gens qui, souvent d'ailleurs on l'entend dans les vidéos, qui disent que pour perdre le gras aux abdos, il faut faire des abdos. Si vous faites autant d'abdos toute votre vie que vous voulez, mais que vous continuez à manger gras et à manger, ce qui n'est pas facile, hein, c'est pas facile de toujours manger équilibré. Mais si on continue à manger tout gras tout le temps dans la nutrition, à manger n'importe quoi, vous aurez beau faire 50 millions d'abdos tous les jours, les abdos vous n'allez pas les perdre. Enfin pas les abdos, le gras sur le ventre, je veux dire. Voilà, pour perdre le gras et puis que les abdos apparaissent. Les abdos, s'ils sont, vous pouvez faire des abdos autant de fois que vous voulez par jour, ou même 200 abdos tous les jours si vous voulez. Les abdos ils vont grossir, mais on va pas les voir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en dessous d'une couche de graisse. La graisse, c'est complètement détaché du muscle. Il faut faire le régime adapté et puis manger correctement pour que les muscles réapparaissent, quoi. Voilà. Donc c'est encore une histoire un peu d'équilibre. Il faut avoir un équilibre entre le poids de corps et la masse musculaire et le taux de gras. Voilà. Quelqu'un qui a les muscles saillants, c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement très balèze, mais qui a un taux de graisse très peu élevé. Voilà. Des mecs comme Stallone, c'est des mecs qui sont pas ultra balèzes, hein. Moi, Stallone, je l'ai vu en vrai. Donc Sylvester Stallone, on l'a vu en vrai une fois en 1994 à Planet Hollywood, il était à Paris. C'est pas quelqu'un qui est très impressionnant. Par contre, il est très dessiné. Voilà, il est bon. Un mec comme Schwarzenegger, bon, lui, c'est un champion du monde, hein. Il était beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus massif. Mais voilà, ça dépend des gens, quoi. Je veux dire, bon. Pour être dessiné, faut pas s'entraîner pareil que pour être massif. Enfin bon, c'est tout un cheminement à faire au fil du temps, mais ça dépend aussi de notre génétique. Un mec comme Sylvester Stallone, bon bah, et pourtant il a quand même pris des anabolisants aussi à un moment. Il était très dessiné dans les films. Bon bah lui c'est pareil, il faisait ça pour les films, hein. Ça se comprend aussi. Le mec, on lui fait faire un film où il va être la vedette. Bon bah le mec forcément, il va peut-être avoir quelques substances sur CD pour être le plus en forme possible pour le film. Le problème c'est qu'après certainement, je pense qu'il a dû le payer un jour. Il le paye physiquement, hein, comme Schwarzenegger. Hein. Schwarzenegger, il a pris des substances anabolisants et puis il s'est fait opérer. Il s'est fait opérer du bide parce qu'il disait qu'il avait des problèmes de santé depuis tout petit, mais moi je pense que c'est à cause des anabolisants puis qu'il a pas voulu le dire. On le sait très bien de toute façon, mais après à une époque c'était toléré. Maintenant la protéine en poudre et certains produits, c'est pas du dopant, c'est pas du dopage. Certains produits oui, ça dépend. Mais les boîtes de protéines qu'on vend dans le marché, la poudre qu'on boit, en fait c'est de la protéine synthétisée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un plat où on mange des œufs, tout ce qu'il faut manger, ce qu'on appelle une collation, c'est-à-dire manger rapidement, parce qu'un bodybuilder il grossit pas, les muscles ils grossissent pas s'il mange 2 fois par jour, hein. En général un culturiste ça mange 4 à 5 fois par jour, même des fois 7 fois par jour, mais c'est des petites collations à chaque fois. Donc pour gagner du temps, pour aller plus vite, on prend de la protéine synthétisée, c'est-à-dire en poudre. C'est comme si on avait de la protéine dans la viande ou dans l'œuf, mais en poudre pour aller plus vite. Maintenant, bien entendu, si on a le temps de se faire à manger et se faire un vrai plat, il est évidemment conseillé au mieux de manger, quoi, de manger de la vraie nourriture. Mais voilà, la protéine, c'est une aide supplémentaire en fait, voilà. Parce que le muscle a besoin de protéines. Un muscle pour grossir a besoin de protéines. C'est son carburant. S'il n'y a pas de protéines, il grossit pas. Donc voilà, la difficulté, c'est ensuite, quand on prend de la masse musculaire, c'est d'arriver à adapter la poids de son corps avec sa masse musculaire. Voilà. Après, on peut pas être très dessiné si on est massif. Il faut faire une sèche. Enfin, ça se fait en 2 temps. Voilà. Les gens ils s'imaginent que par moment on fait la musculation, on va grossir d'un coup. Non, ça marche pas comme ça. Et la sèche c'est pareil. Quand on veut prendre de la masse musculaire, on prend un peu de gras et d'eau automatiquement. Donc après on doit rééquilibrer de l'autre côté. C'est encore une histoire d'équilibre. Donc voilà.